Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chess Trainer 2000, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un petit tutoriel pour utiliser le site www.openingtree.com. J'avais fait une vidéo sur comment travailler ces ouvertures dans laquelle j'explique pendant une demi-heure le fonctionnement global et puis comment travailler avec cet outil. Là ici, ça sera vraiment un tutoriel basique pour vous expliquer les fonctions principales. Donc ici, vous avez un passage en dark mode, le tutoriel en anglais, le lien Discord vers le Discord de cet outil, et puis des liens vers Lichess 4545, qui est l'espèce de ligue pour jouer des parties longues avec une charte anti-triche bien précise, et puis le site de chess.com. Ici, on va voir le système de filtre avec l'utilisation pour nous de ce qu'on en fait. Ensuite, là, on verra, dès qu'on aura le répertoire d'ouverture, il va s'afficher ici. Ici, on a le répertoire d'ouverture de Lichess qu'on trouve dans Lichess, qui est les parties de maître jouées de 1952 à 2019. Ici, vous allez sur la petite clé, et ensuite, vous voyez ici la base des masters. Lichess, c'est la base de données Lichess des parties qui ont été jouées sur Lichess en fonction du niveau. Moins de 1600, moins de 18, moins de 2000, moins de 2002, moins de 2005. Bullet, Blitz, Rapid, Classical, c'est intéressant parce que du coup, lorsque vous faites une sélection de ces onglets, vous avez un répertoire d'ouverture, on va dire, pratique, de ce qui se pratique en tous les cas sur Lichess. Et vu le nombre de parties, c'est quand même quelque chose d'assez précis au niveau statistique. Book Indicators, on reverra je vous reparlerai de ce Book Indicator. Ici, c'est les petites flèches qu'il y a sous les petits bâtons dans le répertoire d'ouverture. Ici, c'est les statistiques tout simplement, et puis ici, les onglets classiques pour faire pivoter l'ordinateur. Là, c'est pour effacer toutes les parties qu'on a enregistrées, revenir à la position de départ. Et ici, si je veux analyser E4 avec l'ordinateur, je vais sur Lichess. Et puis, par exemple, ici, je joue contre l'ordinateur. Tiens, je joue une sicilienne, il me dit c'est bon, c'est pas bon, etc. Donc, très intéressant. On va directement sur Lichess. On peut même utiliser le répertoire d'ouverture de Lichess. On revient sur OpenTree. Je reviens en Previous. Et ensuite, ici, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut faire de cet outil? Eh bien, ici, vous allez sur cet ensemble de filtres. Vous allez sur les règles standards des échecs. Et ici, vous avez les bases de données. Vous pouvez aller sur Lichess, chess.com, sur les tournois de Lichess. Vous pouvez même loader votre propre répertoire d'ouverture s'il est directement sur votre ordinateur. On peut regarder les parties des joueurs que l'on aime bien. On peut loader des PGN tout facilement. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi Notable Chess et j'ai choisi Capablanca. Ensuite, ici, on a un système de filtre. On peut choisir le répertoire d'ouverture de Capablanca avec les blancs ou avec les noirs. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire Continue et Analyze Game. Donc là, ici, il est en train de prendre toutes les parties de Capablanca qu'il a jouées et en train d'analyser son répertoire d'ouverture, où vous le voyez se construire au fur et à mesure. Ici, 41, 43. Donc il avait joué au début peut-être beaucoup 4 et puis ensuite peut-être des 4. Donc vous avez tout le répertoire d'ouverture. Et si vous voulez suivre le répertoire des maîtres, c'est celui-ci. Donc le petit book indicateur qu'on a vu tout à l'heure dans la base de données, ici, book indicator, c'est ces petites flèches ici. Ici, on a le pourcentage de victoire avec les blancs, le pourcentage de victoire avec les noirs et puis le pourcentage de nul. Ici, les petites flèches blanches ou flèches noires, c'est le pourcentage de victoire avec les blancs de Capablanca et victoire avec les noirs pour Capablanca sur D4. Si vous revenez, sur User, ça va être exactement l'inverse. Si vous revenez sur l'Opening Book, on voit que sur E4, Capablanca, il gagnait énormément. Toute cette partie-là jusqu'à la flèche blanche, c'était les gains de Capablanca. Ensuite, eh bien, ça fonctionne avec les petits bâtons. Donc le blanc, c'est quand vous avez gagné avec les blancs, le gris, c'est quand il y a nul, et le noir, c'est quand vous avez perdu avec les noirs. C'est exactement la même chose que sur Lichess. Donc vous voyez que notre ami Capablanca, avec les blancs, c'était plutôt un carnage. Très peu de parties perdues avec les blancs. Donc vous pouvez travailler à la fois avec le répertoire d'ouverture, et puis les coups de Capablanca. Alors bien sûr, vous pouvez aller chercher, si vous le voulez, vous allez ici par exemple dans les bases de données, aller chercher la base de données de Blitzstream par exemple, hop, pour si vous voulez avec les blancs, continue, voilà, Blitzstream avec les blancs, et vous pouvez aller chercher directement sa base de données sur chess.com si vous devez vous préparer pour jouer le Titles Tuesday contre Kevin Bordy.
Voilà, donc ici les petites statistiques. Au niveau des contrôles et des paramètres, on en avait discuté. Ici, on a la partie PGN qui s'affiche. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour vous expliquer le mode de fonctionnement. À vous de découvrir, comme je vous l'ai dit, allez sur la vidéo un petit peu plus longue, comment travailler ces ouvertures, où je me sers de cet outil. Bien sûr qu'il n'y a pas que cet outil-là pour travailler vos ouvertures. En tous les cas, c'est encore un outil gratuit qui est très très intéressant. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à faire partager. Un outil très puissant, comme le dit Eric Rosen. Hein, voilà, vous pouvez aller voir la vidéo en anglais de Rosen si vous le voulez, ou le tutoriel en anglais si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me poser vos questions et à laisser des commentaires sous cette vidéo. En attendant, je vous dis travaillez bien et à bientôt. Ciao, ciao.